Vous imaginez que quand on se réconcilie avec l'arbre, sentir les racines, à les assainir aussi, il y a toute une énergie de vie qui peut circuler en nous. Et non seulement on va être porté par l'arbre, et en même temps on va pouvoir aussi servir nos différences de l'arbre et toucher à l'essentiel, à l'essence de qui nous sommes véritablement. Au-delà aussi de nos appartenances à une famille. Et c'est tout ce qu'on visite à l'intérieur d'un ventre. C'est à la fois nos connexions aux racines terrestres, à nos ancêtres, et en même temps nos connexions à la sagesse des étoiles, à la volonté même de l'univers, ce grand roman d'amour orchestré divinement et dont nous sommes une émanation et un instrument. Donc si on veut se laisser porter dans cet océan, être à la fois cette goutte et en même temps manifester la puissance de l'océan, eh bien c'est clair qu'on doit entamer une réconciliation avec notre petit véhicule qui est notre corps pour pouvoir recevoir toutes les richesses du grand véhicule, les canaliser. Et en tant que femme, on l'a vu dans cette formation, c'est énorme tout ce qu'on peut recevoir puisque notre biologie même est un calice de réceptivité. Vraiment notre second cerveau, notre ventre est intimement lié à ce qu'on va lui donner comme information et ça passe par une information soit dénaturée, déconnectée de notre alignement à l'univers ou soit au contraire sourcée par cette sagesse. Et ça va être dans les plantes sauvages, dans une alimentation qui vous fait du bien, qui vous nourrit d'abord la base du chakra racine, la base du chakra sacré pour pouvoir ensuite vous élever. Et ça ne veut pas dire qu'on va se mettre dans la restriction. Ça veut dire aussi qu'on s'est reconnecté par notre palais à des saveurs, à la mère nature, à son côté bienveillant qui veut nous faire du bien. Et on sait à quel point ça nous fait du bien. Donc par amour propre, on cultive 70-80% de cette base et ensuite on peut avoir en société des moments où on va aller peut-être puiser dans une alimentation qui pour le coup peut être lourde, industrielle, on appelle ça la junk food. L'idée c'est pas de se priver mais c'est vraiment d'avoir aussi une forme de respect pour soi-même et de comprendre qu'on ne peut pas manifester à l'extérieur si ce qu'on donne à notre corps à l'intérieur, à notre temple, n'est pas respectueux des lois de la vie et déconnecté du vivant. Donc on est un temple du vivant et on honore ce microbiote par une alimentation pleine de force. Dès que vous allez vous balader, toujours être dans cet éveil à tiens, quelle plante sauvage, quelle plante médicinale là est peut-être sur mon chemin pour que je puisse me nourrir, me connecter, me mettre en reliance à elle, à sa conscience supérieure, elle qui est toujours en train de canaliser la lumière, elle qui est tout de suite en train de s'ouvrir dès le lever du soleil. La nature est naturellement en inclinaison avec les cycles des saisons, les cycles de l'univers. La nature est naturellement dévotionnelle envers ses forces, envers les éléments. Et le fait d'aller vous nourrir de cette nature qui, elle, est en constant amour, je dirais, en constante réceptivité, de l'amour aussi du divin, de la chaleur du soleil, eh bien, on retrouve petit à petit, à notre tour, cette forme de simplicité de vie, de gratitude pour les nourritures simples et sentir à quel point ces nourritures simples nous font du bien, à quel point elles nettoient toujours nos cellules de cette toxicité par nos pensées, par le monde moderne, par le trop-plein d'informations et à quel point elles protègent notre champ magnétique et au-delà de ça, elles lui permettent d'émaner un champ complètement aligné avec la lumière universelle, avec Sattva, l'énergie sattvique dont je vous ai parlé dans le module de l'alimentation, qui est l'énergie la plus lumineuse, l'énergie de la conscience qu'on va aller le plus chercher en tant que yogi. On va moins se nourrir des énergies tamasiques qui sont plus en lien avec la mort, la destruction, et rajasiques qui vont trop agiter le mental. Donc on ne va pas s'en couper, mais on va davantage aller chercher l'énergie de Sattva, la lumière, qui nous permet d'être dans ce mental neutre, d'accueillir la vie telle qu'elle vient, les relations parfois challengeantes, et en même temps, eh bien, dans le cœur, d'alchimiser tout ça. Et qu'est-ce que j'en fais? Quel terreau, quel compost j'en fais? Et ça se passe dans la force du ventre. Pam, on accueille les émotions. Et ensuite, comment je le redonne, comment je le transforme dans ma vie et à travers ce que je deviens,